Yo les corbacs, alors, il se trouve que... Alors tiens, je voulais en passant dire qu'il y a une vidéo pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire les corbacs, parce que tout le monde n'est pas arrivé en même temps, donc voilà. Il y a une vidéo, regardez dans la playlist, moi et ma grande gueule, vous trouverez une vidéo où il doit y avoir le nom mentionné, corbac, mais corbac, ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, pas très compliqué à retrouver du coup d'après le titre. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'était la petite explication. Bon, maintenant autre chose. Alors, il y a 2-3 points, mais en fait, normalement vous devriez voir qu'il y a un lien entre les choses. 2-3 points que je voudrais aborder. Merde, par lequel je voulais commencer. Oui, là, alors à l'instant, j'ai été en train de regarder une vidéo publiée par Le Monde concernant donc la Russie qui, comme vous pouvez, ceux qui ne sont pas dans le discours, ah non, 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 les Russes, ils sont pas belliqueux du tout, c'est nous, on vient les agresser, regardez, salaud de Zelensky, bon, une seconde, là, les gens, s'il vous plaît. C'est-à-dire, donc dans la vidéo, alors il y a un truc qui était... Bon, je reviendrai plus tard sur l'aspect Russie, Zelensky et tutti quanti. Mais là tout de suite, je voulais déjà quand même commencer par revenir sur un point important. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'était il y a longtemps, donc je vais le redire quand même. Dans cette vidéo du Monde, là, que je regardais à l'instant, il était question de la cybersécurité notamment, sachant que la Russie n'hésite pas à commettre des attaques à l'encontre de la France, hein, en l'occurrence, mais bon, pas que. Là en même temps, c'était même pas contre la France. Il s'agissait plus de, je sais plus lequel des pays baltes, l'Estonie peut-être, et puis à l'encontre de la Finlande, enfin bref. Ça se passait par là-bas, le reportage en question. Là. Et ils expliquaient que, à l'heure actuelle, ils se préparent réellement à une agression russe. Ils se préparent contre ça. Hein. Et chose très étonnante, donc, alors qu'ils font des simulations sur le plan militaire, sur le plan, là en l'occurrence informatique, quand il s'agit de cybersécurité, voilà, se préparer à des attaques de la part d'ennemis potentiels, c'est normal, hein, c'est à ça que sert, par exemple, quand on a une armée, c'est pas, alors, à moins de s'appeler Poutine, c'est pas dans le but de se dire tiens, je vais aller envahir les petits copains. C'est plutôt dans le but de se dire bon, si j'ai une armée qui est bien entraînée, normalement on devrait pas venir trop me casser les couilles et je devrais pouvoir être tranquille chez moi. Normalement, c'est à ça que ça sert, hein, plutôt qu'à aller chercher la merde aux autres. Or, là, en l'occurrence, pour une fois, et c'est vrai que ça se tient, moi j'aurais tendance, par principe, à pas être d'accord avec, mais on vit pas au pays des bisounours, comme certains aiment à me le rappeler, pensant que je pourrais être naïf à ce sujet. Et pour une fois, au lieu de simplement se préparer à subir des attaques cyber, hein, là on parlait d'attaques cyber, enfin je parlais, là ils se préparaient aussi à être des attaquants. Parce que oui, c'est bien gentil de vouloir être sur la défensive, hein, c'est très bien. Mais il faut aussi être conscient d'une chose, c'est qu'en matière militaire, la meilleure défense, c'est quand même l'attaque. Hein. Alors bon, c'était pas pour faire l'éloge de l'attaque, que ce soit cyber ou militaire, que je dis ça. C'est plutôt pour revenir sur, donc, je disais, un point que j'avais déjà évoqué dans des précédentes vidéos. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà plusieurs fois dit,
on entend souvent dire la fin justifie les moyens, tous les moyens sont bons, voilà. Comme si, et ça je l'avais déjà dit, un peu comme si on pouvait quelque part tout se permettre contre un ennemi quel qu'il soit. Et moi ce que j'avais dit, en parlant de ça, c'est que ça n'est vrai que exceptionnellement ce genre de situation, ce genre de réplique où tous les coups sont permis, où tous les moyens sont bons, et que la fin justifie les moyens. On ne se bat pas tous les jours contre Adolf Hitler, on ne se bat pas tous les jours contre l'Allemagne nazie. C'est contre des cas existentiels, des dangers existentiels, que là on peut se permettre, même les coups les plus bas, que quand on est en danger de mort. Hein? C'est pour ça que, malgré tout l'amour que je peux avoir pour l'institution judiciaire, il y a quand même une chose importante à en retenir. Le droit à la légitime défense. Hein? Alors bon, ça me rappelle un autre cas que j'ai vu il n'y a pas longtemps, dont j'aimerais parler, mais bon, l'occasion n'est pas... C'est pas le moment. La légitime défense, et justement, c'est dans des cas... voilà, je redis un petit peu cette espèce de maxime que je dis tout le temps. Salut toi. Qui est que... comment dire, merde, comment, parce que moi je la déforme tout le temps, mais c'est pas ça la vraie phrase, c'est l'exception confirme la règle. L'exception confirme la règle. Et c'est pour ça que, bon, moi j'ai tendance à déformer ça en disant que c'est l'exception qui fait la règle. Mais parce qu'il faut bien comprendre ce qu'elle veut dire cette phrase. Hein, que, justement, le monde n'est pas manichéen. C'est pas tout blanc contre tout noir, les méchants contre les gentils, hein, ou l'inverse. Non, c'est même parmi les gentils, il peut y avoir deux, trois salopards ou deux, trois pensées pas très claires. Et puis pareil chez les autres. Hein. Vous voyez ? C'est pas parce que Poutine et sa clique sont une belle bande de salopards va-t-en-guerre que ça veut dire que tous les Russes sont des salopards va-t-en-guerre. Vous voyez ? Et c'est pas parce que Zelensky et son pays ils sont agressés là tout de suite que ça veut dire qu'ils ont toujours été tout merveilleux et que ils sont immaculés, parfaits. Non. Et c'est pas parce qu'ils ont, comme tous les autres pays au monde, comme tous les autres peuples au monde, un peu de crotte au cul, que ça veut dire qu'ils sont pas victimes d'un agresseur et qu'il faut, ouais non mais c'est bon, qu'ils se démerdent, hein, c'est pas mon problème à moi. Parce que ça sera pas votre problème, vous, quand Poutine il va lui pousser des ailes au cul et qu'il va se mettre à conquérir la Moldavie, et puis la Roumanie, et puis la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Finlande, la Pologne, tout ça. Non, ah bah non, 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 ah non, non, il est pas en France, il est pas en France. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir de quel moment vous vous sentirez concerné, les gens ? Parce que moi, je vous le répète, moi je suis un pacifiste. Et le jour où il rentre en guerre contre l'Europe, je sais pas si je serais accepté en tant que militaire parce que avec mes problèmes de santé, on va dire, ma peau en particulier, je risque d'être très formé. Hein, voilà. Mais je crois quand même que j'irai sonner à la porte pour voir si je pourrais me rendre utile. Vous voyez ? Parce que j'ai beau être en guerre permanente, j'ai envie de dire, que ce soit avec les institutions ou avec la société, le monde en général, bah malgré tout, je suis encore plus en guerre avec l'injustice. Vous voyez ? Donc j'ai beau être pacifiste dans l'âme, hein, je vous ai raconté un petit peu jusqu'où j'ai pu aller pour me dresser contre mon envie de vengeance, que j'ai pas envie de toutes ces conneries. Mais d'un autre côté,
J'ai pas non plus envie ni de subir le joug d'un tyran, ni de renier les valeurs, qu'elles soient plus ou moins bancales, mais les valeurs de mon pays, les valeurs démocratiques, et pour ce que ça vaut, même la République. Pour ce que ça vaut, hein, parce que c'est pas toujours génial. Donc voilà. Là, je voulais vraiment revenir sur cette notion, et c'est ça qui est un petit peu délicat, hein, parce que moi j'aborde souvent plein de sujets en même temps. Et c'est pour ça que j'ai peur malgré tout de perdre un peu les gens quand j'explique les choses, parce que je passe d'un sujet à un autre. Je fais pas une thèse, je fais pas un truc bien carré, bien rédigé, au pile poil, au micromètre près, histoire d'être sûr de bien dire pile poil ce que je veux, rien que ce que je veux, tout ce que je veux, dites la vérité, dites je jure. Vous voyez, moi je veux que ça cause à ceux qui vont m'écouter, qui voudront bien prendre le temps de m'écouter et de m'accorder un certain crédit, et de pas tomber dans cet esprit de mauvaise volonté, faire preuve de mauvaise foi, de oh ben non, je l'ai retrouvé ça dans les commentaires que j'ai vus aujourd'hui, des gens qui, vous savez, je parlais des trolls l'autre fois, et je voulais dire que on est tous capables d'être des trolls comme ça au quotidien, que ce soit sur internet, mais même dans nos rapports privés entre individus, alors dans le monde du travail aussi, mais ne serait-ce que dans notre façon de parler aux autres. Pour donner un exemple, et justement qui mélange souvent fond et forme. Alors il y a plusieurs façons de se tromper, hein. Il y a ce côté, voilà, mélanger le fond et la forme. Et comment dire, que je me perde pas en conjecture. Allez, ça y est, là, je m'y perds parce que je voudrais dire plusieurs choses en même temps. Alors, merde, pardon. Je vais essayer de rester sur l'exemple de ce matin. Ah mais non, c'est pas par là. Oh merde, ah, c'était bon et là je suis en train de me paumer, là, c'est chiant. Je vais peut-être être obligé de couper ça. Oh, ça fait chier. Ah, bon, je vais être obligé de couper. Tant pis. Alors que je retrouve ce que je voulais dire. Bon. Pour en revenir à cette histoire de comment on peut se troller les uns les autres au quotidien. Souvent, alors je dirais que c'est une question d'ego, hein, c'est pour toujours ce même truc d'essayer de se faire passer pour plus que ce qu'on est, voilà. Pour une question d'ego, donc souvent on va avoir tendance
par principe, à s'opposer à ce que va dire quelqu'un. Même si on n'est pas forcément contre ce qu'il est en train de dire. Contredire juste pour le principe de contredire. Ça se retrouve souvent, hein, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook. Souvent, les gens, oui, mais attends, mais en fait, tu oublies tel détail. Et en fait, c'est en ça que je disais, souvent on confond le fond et la forme. Souvent, on va s'attarder sur la façon de dire la chose, l'imprécision dans le langage employé, plutôt que de chercher à comprendre ce que vraiment voulait dire la personne. Et ça, c'est exactement ce que reflète un des commentaires que j'ai trouvé dans mes commentaires, là, dans les vidéos là, que j'ai lu ce matin. Un mec qui... alors c'était sur la vidéo, je sais plus si c'est celle qui est sortie aujourd'hui, enfin je sais plus, si ça doit être celle d'aujourd'hui, où je parlais... pour illustrer un propos, pour essayer d'illustrer une idée, je parlais de la religion et des athées et de comment les athées lisent au pied de la lettre ce que disent les bouquins, la Bible et compagnie, pour dire « Ah, voyez, puisque c'est débile ce qu'ils disent là, hein, ça veut dire que tout ce qu'ils disent c'est de la merde », au lieu d'essayer de comprendre que peut-être qu'ils se cachent. Alors peut-être maladroitement, peut-être par rapport à des valeurs culturelles différentes, puisque ça a été écrit il y a 2000 ans en arrière, et puis pour des tas de raisons, comme je le disais, parce que simplement la façon de raconter les histoires, pour qu'elles soient marquantes, qu'elles restent en mémoire quand on les dit à l'oral, et que quand on les dit à l'écrit, ça a pu tout à fait la même connotation, ça a pu la même teinte, la même couleur, et pour tout un tas de raisons comme ça, ce qui pouvait avoir du sens à l'époque, on n'en a peut-être plus aujourd'hui. Et que si on veut être d'une absolue mauvaise foi, on peut dire « Ah, voyez, c'est de la merde !» Oui, mais c'est peut-être passer complètement à côté du fond, du sens profond que voulait dire tout ça. Que, effectivement... alors, c'est pas à toi que je fais référence, Remix, même si tu t'es tombé, en fait, pas dans le même piège, parce que toi, tu m'as pas agressé en me disant ça, mais tu comprenais pas c'est où je voulais en venir avec les histoires de le monde a été créé en 7 jours. C'était pas ça l'important, c'était pas le fait qu'il soit ou non créé en 7 jours. L'important, c'était plutôt l'idée que je voulais exprimer derrière tout ça. L'idée qui est que il faut pas faire... là, en l'occurrence, puisque je parlais de ce sujet précis qui est la façon d'interpréter les livres religieux, qu'est-ce qu'il fallait en tirer ? Quelle lecture il fallait en faire ? Donc je prenais l'exemple de dire justement ce passage d'une culture orale à une culture écrite, et forcément les histoires se racontaient pas de la même façon, qu'à l'époque on employait des métaphores, enfin qu'on fait toujours d'ailleurs, hein, mais d'une façon plus littérale. Aujourd'hui, en entendant ces histoires, on se dit mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu m'inventes là ? Alors qu'en fait, mais non. Il y a ce mélange entre le fond et la forme. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, l'histoire ? Parce que quand on te raconte l'histoire des 10 commandements, en fait, c'est juste essayer de trouver des règles de vie qui vont faire que les gens vont pas se bouffer le nez à longueur de temps, qui vont se dire, il faut essayer de se tenir à carreau parce que sinon il risque d'y avoir une justice divine qui va me tomber sur le coin de la gueule. C'est ça, c'est comment établir des règles de vie en société harmonieuse. Donc c'était ça le fond. Mais les gens vont s'attarder sur la forme pour pouvoir démonter l'argument des autres. Pour pouvoir dire, regardez, c'est de la merde. Vous voyez ? Et donc c'était un petit peu de ça dont je voulais parler moi dans ma vidéo.
Or, justement, il y a dans les commentaires un mec, je ne sais plus son nom, qui m'a agressé frontalement en me disant « Ah bah ouais, mais toi, tu veux pas prendre parti centriste, je sais pas quoi. » Voilà. Mais c'est pour ça, c'est comme ce que je dis quand je parle de politique et qu'il y a ces gens qui voudraient absolument t'es avec nous ou t'es contre nous. Bah, ou alors je peux vous emmerder tous les deux, hein, équitablement, comme ça vous serez réunis autour de mon doigt. Vous voyez, mais bordel, non, je veux pas choisir ni ton parti ni celui de l'autre en face. Vous me cassez les couilles avec ça. Hein? Arrêtez de faire chier le monde. On n'est pas obligé de vous suivre, vous et votre divine parole. C'est pas parce que toi t'es dans ce milieu-là que ça veut dire que forcément tu as raison. Déjà, d'où tu te permets de penser que si toi tu penses ça, ça veut dire que tous les autres se trompent? C'est Dieu qui te l'a dit dans l'oreille? Merde, mais puisque t'es athée, comment ça se fait que Dieu il t'a parlé à toi? Hein? Comment tu peux être sûr de ce que t'affirmes? Justement, moi je disais, j'affirme pas. J'affirme rien. J'essaye autant que possible de m'extraire de ça. Si, ce que je peux affirmer, c'est que tous ceux qui veulent m'imposer leur loi, je les emmerde. Ça, je l'affirme. Il n'y a pas de problème. Et je vous invite tous à en faire autant, hein, et de façon cordiale, hein, en plus. Mais voyez, c'est en ça que bien souvent... C'est pour ça que je dis souvent qu'on se trompe d'ennemis. Qu'on se trompe toujours d'ennemis. Toujours. Alors, bien sûr, l'exception fait la règle, donc le toujours, il est quand même à prendre malgré tout avec des pincettes, parce que, évidemment, que... c'est comme ce que j'essayais de dire l'autre fois avec ces histoires de poteaux et d'espacement. Hein, parce que, effectivement, si mathématiquement... tu prends une fléchette comme ça, tu vises au pif, la chance est quasiment nulle, statistiquement, de tomber pile poil sur 2. Non, tu tomberas sur 1,999999999 à l'infini comme ça, ou peut-être 2,1. Voilà. Le 2, il est impossible statistiquement à atteindre. Par contre, c'est vrai que si tu as 2 œufs dans les mains, bah ouais, t'en as pas 2,1. T'en as 2. Hein, donc, voilà. C'est difficile d'essayer de faire comprendre la subtilité qu'il y a dans tout ça. Alors, bien sûr que oui, je suis pas un exégète ni sur le plan philosophique, mathématique, ou tout ce que tu veux. Je le dis assez souvent. Je suis un spécialiste de rien, moi. Hein, je suis un généraliste. Je m'intéresse un petit peu à tout. Je vous fais part de mes réflexions. Vous les prenez comme ça vous arrange. Et s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et essayez de faire preuve de bonne volonté. De ne pas faire exprès de triturer ce que j'ai dit pour essayer de me faire dire ce qui vous arrange. C'est ça le fond de la vidéo là, que je suis en train de tourner là. Le fait de pas de moi spécifiquement, mais autour de vous. Hein. Arrêtez de troller les autres et de leur casser les couilles de la même façon que vous me cassez les couilles à moi quand dans les commentaires vous me dites que oui bah t'es le centriste je sais pas quoi là, juste histoire de pas admettre que toi t'es obtus et fermé et que tout ce qui rentre pas dans mon champ de vision je veux pas le savoir. C'est bien, avec des œillères, t'iras loin, mon gars. Hein. Donc, non, putain. C'est parce que, vous voyez, le pire, c'est qu'en plus, quelqu'un qui va tenir un discours comme ça, lui alors il s'est expliqué plus loin avec Frédéric, en disant que oui, mais leur religion, regarde ce qu'ils ont fait au cours de l'histoire et tout ça. Moi, je lui ai rappelé un petit truc, hein, quand même, juste un truc. Hein. Alors effectivement, hein, moi je suis d'accord, hein, pour moi la religion c'est un peu de la merde, hein, je ne pratique pas, je n'encourage pas, encore qu'il y en a des fois, certains, je me dis que ça leur ferait peut-être du bien après tout, hein, parce que faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et se rendre compte quand même d'une chose, c'est que la religion, comme je l'expliquais tout à l'heure,
c'est aussi fait, normalement, pour inciter les gens à bien se conduire les uns avec les autres, hein, à créer une société harmonieuse où les gens vivent en paix. Hein. C'est ça le but à la base, hein, normalement. Hein, mais, merde, du coup, voilà, digression, qu'est-ce que j'étais en train de dire à ce propos que il faut... Ah mince, ah bah juste, voilà, c'était bon et j'ai oublié où j'en étais. Bref, arrêtez de faire chier les autres en pensant détenir la vérité. Personne détient la vérité. La divine vérité, moi, Dieu, il n'est pas venu me le dire dans le fond de l'oreille. Comme je disais l'autre fois, prenez mes vidéos comme des essais. Voilà, c'est modestement mes essais à moi. Voilà, je les ai pas rédigés à l'écrit parce que je vis avec mon temps, donc j'ai la vidéo. Alors je peux me permettre de faire ça en vidéo, de vous en poster un bout tous les jours, plutôt que prendre des mois, des années pour me la jouer à la montagne. Bah non, déjà je prétends pas en avoir le talent, hein. Je fais mon petit truc modestement dans mon coin. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord, si vous l'êtes pas. Ok, on en discute, hein, mais me prenez pas pour un con, parce que ensuite vous étonnez pas si moi je vous réponds comme si vous étiez des pauvres connards aussi. Hein. Si, qu'est-ce qu'il me disait dans les... Ah oui, ce qu'il me disait dans les commentaires. Il disait que les religions, elles avaient tué des tas de gens dans l'histoire et machin. Et moi je lui ai rappelé juste un petit détail. Staline, Mao, Pol Pot, Hitler, ils étaient athées. À eux 4, waouh, ils doivent avoir fait plus de morts que toutes les religions dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux, être croyant ou être athée? Parce qu'à eux 4, je crois qu'ils doivent représenter dans les 60 millions de morts, ou peut-être 50, je sais plus, je n'ai pas les chiffres exacts. Déjà, ça doit être 20 millions pour Mao, ça doit être à peu près autant pour Staline, puis bon, enfin voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux finalement, hein? Qu'est-ce qui a fait le moins de mal? Être croyant ou être athée? Donc voilà, non, c'est pas... C'est pour ça, c'est pas une simple dichotomie, c'est manichéiste, là, ah bah c'est tout comme ça ou c'est tout comme ça. Non, c'est pas tout comme ça ou tout comme ça. C'est justement, c'est un spectre. Il y a du bien, il y a du pas bien, des deux côtés. Maintenant, si vous avez besoin de la religion pour vous expliquer comment mener votre vie, pour essayer de trouver du réconfort, pour essayer de ne pas chier dans les bottes des autres et en se pensant bien malin. Ah, je suis un troll, j'aime rigoler sur le dos des autres. Si vous avez besoin de la religion pour éviter de vous comporter comme des connards, mais allez-y, allez-y les gens. Moi j'essaie de vous expliquer qu'il n'y a peut-être même pas besoin de ça pour éviter d'être un connard, mais ça demande une part de réflexion personnelle. Je vous fais part de mes réflexions personnelles. Voilà. Ça se résume peut-être à ça, tout ce bordel là que je vous expose là dans toutes mes vidéos. Peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres trucs encore, parce que j'essaye d'explorer plusieurs aspects de l'âme humaine. Hein, alors c'est des suppositions bien souvent que je fais. Hein. J'essaye d'éviter d'être trop dans l'affirmation. Mais voilà. Pardon d'être imparfait. Hein. Pardon d'être comme vous, les gens. Hein. S'il y en a un parmi vous qui est parfait, qui nous le dise. Hein. Vite, on s'abonne à ta chaîne YouTube. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en aurait qui auraient le toupet de le prétendre. Hein. Soyons humbles, les gens. Essayons chacun d'apporter ce qu'on peut aux autres. Mais celui qui prétend détenir la vérité, permets-moi de te dire, t'es un menteur. Ou alors t'es un idiot. Tu te prends pour le fils de Dieu, peut-être, je sais pas. Dis-nous hein, en commentaire. Moi, je suis curieux de le savoir.
Encore que peut-être même pas d'ailleurs. En vrai, franchement les gens, hein, moi je vous le dis, hein, je suis le dernier des connards. Je suis un abruti. J'ai pas passé un doctorat en astrophysique. Hein. Et encore, est-ce que le fait de passer un doctorat en astrophysique, ça ferait de moi un super génie qui jamais de la vie je me trompe infaillible le gars. Hein. Ah non. Justement. Ce qui fait qu'on... Regardez, petit détail comme ça en passant. Hein. Ce qui fait le vivant, c'est l'évolution. L'évolution, c'est tout le contraire de la perfection. Parce que ce qui est parfait, ça n'a pas besoin d'évoluer, ça n'a pas besoin de changer. Ça ne change pas puisque c'est parfait, par définition. Donc je suis parfaitement imparfait puisque je suis un être vivant. Et il me semble que vous tous aussi. Hein. Voilà. Donc, faut arrêter de se prendre pour plus que ce qu'on est. Hein. Les gens. Soyons humbles. Faisons des efforts pour essayer de pas trop casser les couilles aux autres. Voilà, ça sera déjà pas mal. Hein. Fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Hein. Aimons-nous les uns les autres, hein, ce genre de conneries. Et jette pas la pierre à la femme infidèle. Hein. Parce que, justement, méfie-toi de celui qui te jettera la pierre dessus. Donc les boucs émissaires et toutes ces conneries. C'est facile hein, quand on nage dans le sens du courant. Ah vite vite, une nouvelle opportunité. C'est pas ah merde, c'est par là qu'il faut passer maintenant. Moi je nage pas dans le sens du courant moi. Quand le courant il va par là, bah, je lui dis eh oh dites donc, vous vous rendez compte bande de cons que si vous allez par là, il y a tel danger qui se pointe au bout. Alors tout le monde qui me bouscule parce que justement je veux pas aller dans le même sens qu'eux. Et dès que le courant change de sens, bah, je reviens pour redire la même chose. Pour dire, hey, mais vous avez vu que de ce côté-là, il y a aussi tel danger. Et puis tel autre encore. Justement, personne détient la vérité. Arrêtez de penser que vous puissiez être l'incarnation de Dieu sur Terre. Vous ne détenez pas la vérité, les gens. Personne. Et pas moi plus que les autres. Tiens d'ailleurs, bon je vais finir là-dessus. Très bonne vidéo qui vient de sortir de la chaîne L'Argumentarium. J'aime beaucoup cette vidéo. Il a fait une vidéo sur le platisme et les platistes. Et alors là, je suis content parce que voilà, on peut pas dire que j'ai copié ce qu'il a fait. Alors il fait ça beaucoup mieux que moi parce que lui justement il fait ça de façon très documentée, très carrée. Il écrit des scripts, ça lui prend un certain temps et je reconnais tout à fait la valeur de son travail de ce côté-là. Mais il aborde des points dans sa vidéo que j'ai déjà abordé dans des précédentes vidéos, notamment le fait que il faut pas prendre les gens pour des cons, que ils pensent telle ou telle chose, c'est peut-être parce qu'ils y ont réfléchi et que c'est pas pour autant que c'est des abrutis, justement, que ça va dans le bon sens. Simplement, bah oui, on peut se tromper. Et puis ensuite, il y en a, ils vont persister dans leur erreur pour des raisons X ou Y. Mais bref, plutôt que je vous en parle de la vidéo, regardez-la, je vous la conseille, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Hein. Normalement, il y a une très bonne chaîne, jusqu'ici j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il n'a pas sorti beaucoup de vidéos, loin d'en avoir sorti autant que moi, mais il a tellement plus de spectateurs et c'est grandement mérité. En tout cas, bon voilà, je m'arrête là-dessus. Et puis pour ceux qui auront vu les vidéos que moi j'avais sorties, qui abordaient des sujets connexes, il y a des chances que vous reconnaissiez plus ou moins ce que j'avais pu dire à ce sujet. Vous me ferez un petit coucou si ça vous parle. Bon, sur ce, moi je vous laisse là. Je vais me planquer avant qu'il se mette à pleuvoir. Et puis, je vous dis à bientôt de toute façon. Allez, ciao les corbeaux.